Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons plonger dans l'univers d'une crypto-monnaie qui fait parler d'elle sur la blockchain Solana, AVA. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis complet sur ce projet pour répondre à une question qui brûle les lèvres de nombreux investisseurs. Faut-il acheter AVA? Pour vous aider à y voir plus clair, nous allons structurer cette vidéo en 3 grandes parties. D'abord, nous remonterons aux origines d'AVA pour comprendre d'où vient cette crypto et quel est son projet. Ensuite, nous explorerons les avantages qui pourraient vous convaincre de vous intéresser à ce coin. Et enfin, nous passerons en revue les inconvénients, car il est crucial de bien peser les risques avant de se lancer. À la fin, je vous donnerai une note sur 10 pour résumer mon opinion. Alors, installez-vous confortablement, et c'est parti pour ce tour d'horizon d'AVA. Évidemment, si vous souhaitez acheter du AVA, il y a un lien de parrainage dans la description vers crypto.com. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Commençons sans plus attendre avec la première partie. D'où vient cette crypto AVA? Pour bien comprendre ce projet, il faut d'abord noter qu'AVA est un token construit sur la blockchain Solana, une plateforme reconnue pour sa rapidité et ses faibles coûts de transaction. Malheureusement, à ce jour, les informations sur les origines exactes d'AVA sont assez limitées. Contrairement à des projets comme Travala ou Avalanche, qui ont des équipes et des objectifs clairement définis, AVA sur Solana semble être un projet plus récent, avec peu de documentation officielle accessible. Ce que nous savons, c'est que ce coin a été lancé sur le marché des crypto-monnaies avec une offre totale de près d'1 milliard de tokens, et il est actuellement en circulation sur plusieurs exchanges décentralisés, notamment sur Solana. L'absence d'un site officiel ou d'un livre blanc public rend difficile l'identification précise de l'équipe derrière AVA ou de sa mission principale. Cependant, d'après les données disponibles, AVA semble viser à capitaliser sur l'écosystème Solana, qui est en pleine expansion grâce à ses performances techniques et à son adoption croissante dans la finance décentralisée et les NFT. En l'absence d'informations officielles, on peut supposer que ce projet cherche à s'intégrer dans des applications décentralisées ou à répondre à un besoin spécifique dans l'écosystème Solana, mais cela reste spéculatif pour l'instant. Ce manque de clarté sur les origines est un point que nous aborderons plus en détail dans la partie des inconvénients. Mais pour l'instant, retenons qu'AVA est un token jeune, porté par la dynamique de Solana. Passons maintenant à la deuxième partie, où nous allons explorer les avantages d'AVA. Le premier bon point, c'est que ce coin bénéficie de l'écosystème Solana, qui est l'un des plus performants dans l'univers des crypto-monnaies. Solana est connu pour traiter des milliers de transactions par seconde à des frais très bas, ce qui en fait une plateforme idéale pour des projets comme AVA. Si AVA parvient à s'intégrer dans des applications décentralisées populaires ou des protocoles défis sur Solana, cela pourrait lui donner une utilité réelle et attirer de nombreux utilisateurs. Par exemple, les tokens sur Solana sont souvent utilisés dans des pools de liquidités ou des jeux basés sur la blockchain, et AVA pourrait suivre cette voie. Le deuxième avantage, c'est la forte liquidité d'AVA sur les exchanges décentralisés. D'après les données récentes, AVA affiche un volume de trading quotidien impressionnant, parfois supérieur à 20 millions d'euros. Cela signifie que les traders peuvent acheter et vendre ce coin assez facilement sans craindre de gros écarts de prix. Une bonne liquidité est essentielle pour un token, car elle réduit les risques de volatilité extrême et facilite l'entrée et la sortie des investisseurs. Pour un trader actif, c'est un atout non négligeable, surtout dans un marché aussi compétitif que celui des crypto-monnaies. Le troisième point positif, c'est le potentiel de croissance lié à la popularité de Solana. Ces dernières années, Solana a attiré l'attention grâce à des projets comme Serum, Raydium ou encore des collections de NFT à succès. Si AVA parvient à se positionner comme un acteur clé dans cet écosystème, son prix pourrait bénéficier de l'engouement général pour Solana. Par exemple, au moment où je vous parle, le prix d'AVA oscille autour de 0,08 $, avec des hausses récentes de plus de 20% en 24 heures. Cette volatilité peut être une opportunité pour les traders qui savent anticiper les mouvements du marché. Le quatrième avantage, c'est l'accessibilité d'AVA sur plusieurs plateformes. Ce coin est disponible sur des exchanges décentralisés comme Raydium, ce qui permet aux utilisateurs de Solana de l'acquérir facilement via des portefeuilles comme Phantom ou Solflare. De plus, sa compatibilité avec l'écosystème Solana signifie que les utilisateurs peuvent l'utiliser dans des applications décentralisées sans avoir besoin de passer par des ponts complexes entre blockchains. Cette simplicité d'utilisation est un vrai plus pour les nouveaux venus dans l'univers des crypto-monnaies. Enfin, le cinquième avantage, c'est la possibilité pour AVA de bénéficier de la communauté active de Solana. Les développeurs et les utilisateurs de Solana sont très impliqués, et de nombreux projets naissent grâce à des initiatives communautaires.
Si Ava parvient à mobiliser une communauté de supporters, cela pourrait booster son adoption et sa valeur à long terme. Par exemple, des discussions récentes sur les réseaux sociaux montrent un intérêt croissant pour Ava, avec des traders qui spéculent sur son potentiel à devenir un token majeur sur Solana. Mais bien sûr, aucun projet n'est parfait, et c'est pourquoi nous passons maintenant à la troisième partie, les inconvénients d'Ava. Le premier inconvénient, et probablement le plus important, c'est le manque de transparence sur le projet. Comme je l'ai mentionné plus tôt, il n'existe pas, à ma connaissance, de site officiel ou de livre blanc clair qui explique les objectifs d'Ava, son équipe ou sa feuille de route. Dans l'univers des crypto-monnaies, la transparence est essentielle pour gagner la confiance des investisseurs. Sans ces informations, il est difficile de savoir si Ava est un projet sérieux ou simplement un token spéculatif. Ce manque de clarté est un drapeau rouge pour beaucoup d'investisseurs prudents. Le deuxième inconvénient, c'est la forte volatilité du prix d'Ava. Bien que cela puisse être un avantage pour les traders à court terme, c'est aussi un risque majeur. Par exemple, les données montrent que le prix d'Ava peut fluctuer de 20 à 30% en une seule journée. Pour un investisseur à long terme, cette instabilité peut être stressante, surtout si le projet n'a pas encore prouvé son utilité. Les variations de prix sont courantes dans les crypto-monnaies, mais elles sont particulièrement marquées pour des tokens jeunes comme Ava. Le troisième point négatif, c'est la concurrence intense dans l'écosystème Solana. Solana héberge des centaines de tokens, dont beaucoup ont des cas d'usage bien définis, comme Jito pour la finance décentralisée ou Bonk pour les mêmes. Pour qu'Ava se démarque, il devra offrir quelque chose d'unique, ce qui n'est pas encore évident à ce stade. Si le projet ne parvient pas à trouver sa niche, il risque de se perdre dans la masse des autres tokens Solana. Le quatrième inconvénient, c'est le risque lié à l'absence de gouvernance ou de tokenomique claire. De nombreux projets crypto publient des détails sur la répartition de leurs tokens, comme la part réservée à l'équipe, aux investisseurs ou à la communauté. Pour Ava, ces informations ne sont pas facilement accessibles, ce qui peut inquiéter les investisseurs. Par exemple, une mauvaise gestion de l'offre de tokens pourrait entraîner une inflation ou une chute du prix à long terme. Enfin, le cinquième inconvénient, c'est la dépendance à l'écosystème Solana. Bien que Solana soit une blockchain performante, elle n'est pas à l'abri de problèmes techniques, comme des pannes de réseau qui ont eu lieu par le passé. Si Solana rencontre des difficultés, cela pourrait affecter directement la valeur et l'utilité d'Ava. De plus, si l'engouement pour Solana diminue au profit d'autres blockchains comme Ethereum ou Cardano, Ava pourrait perdre de son attrait. Nous voici maintenant à la conclusion, où je vais résumer mon avis sur Ava et lui donner une note sur 10. En tant que token sur Solana, Ava a un certain potentiel grâce à la popularité et à la performance de cette blockchain. Sa liquidité élevée et son accessibilité sur les exchanges décentralisés sont des atouts pour les traders actifs. Cependant, le manque de transparence, la forte volatilité et la concurrence intense dans l'écosystème Solana sont des obstacles importants. Pour l'instant, Ava semble être un projet spéculatif, plus adapté aux traders à court terme qu'aux investisseurs à long terme. Si une équipe officielle émerge avec un livre blanc et des cas d'usage clairs, mon opinion pourrait évoluer. En l'état actuel, je donne à Ava une note de 5 sur 10. C'est un projet intéressant, mais il y a trop d'incertitudes pour recommander un investissement massif. Si vous décidez de vous lancer, n'oubliez pas de faire vos propres recherches et de ne jamais investir plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez d'Ava ou quelle crypto vous voulez que j'analyse ensuite. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous.